Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais tout d'abord me présenter, je m'appelle Léa, je suis conseillère en nutrition et j'accompagne des personnes dans la perte de poids, la prise de poids, un rééquilibrage alimentaire et bientôt le protocole FODMAP. Tout d'abord, mon mantra, c'est vraiment allier équilibre et plaisir. Je suis contre tous ces régimes restrictifs qui souvent se traduisent par à nouveau une prise de poids, les effets yo-yo qui sont vraiment néfastes pour la santé. Avant de commencer, j'ai préparé un e-book gratuit qui reprend la liste des aliments du protocole FODMAP, des quantités précisées et quelques recettes. Si vous êtes intéressé, c'est le premier lien dans la description. On se retrouve aujourd'hui pour le début de cette mini-série d'épisodes Vie ma vie avec le protocole FODMAP. J'ai été diagnostiquée du syndrome de l'intestin irritable, c'est pourquoi j'ai décidé de suivre cette méthode, tout d'abord pour atténuer les symptômes, apprendre à vivre avec, pour vraiment voir l'envers du décor, comprendre les obstacles, les interrogations que l'on peut avoir, afin d'accompagner le mieux possible les personnes qui en souffrent. Attention, petit disclaimer, il faut vraiment être accompagné pour suivre ce protocole. C'est un protocole qui est vraiment minutieux, qui demande de la méthode et qui peut vite être prise de tête, donc faites-vous accompagner. Pour commencer, j'aimerais revenir sur les symptômes. Alors, on a des ballonnements, mais pas n'importe quel ballonnement, en général qui vont du diaphragme jusqu'au bas du ventre. Le ventre d'une femme enceinte de 6 mois, on n'arrive même pas à voir nos pieds. Des gaz, des crampes abdominales, douleurs à être couché toute la journée. Et enfin, pas pour tout le monde, mais des troubles du transit qui peuvent se traduire par constipation, diarrhée, parfois les deux. J'aimerais insister ensuite sur le fait de se faire diagnostiquer. Il est vraiment important d'aller voir votre médecin. Il vous fera passer une batterie de tests afin d'éliminer des pathologies graves, mais également de vous faire diagnostiquer du syndrome. Que sont les FODMAP ? Tout d'abord, c'est l'acronyme pour Fermentable Oligosaccharides, Disaccharides, Monosaccharides and Polyols. Donc, en fait, ce sont les glucides à chaîne courte qui vont être difficilement assimilables par le corps. Pour faire simple, suite à une malabsorption dans l'intestin, certains aliments vont ensuite fermenter dans le côlon, ce qui va créer des gaz. On les retrouve notamment dans certains fruits, certains légumes, les légumineuses, des céréales, bref, vous avez compris, de nombreux aliments. Ce protocole est en 3 phases. Tout d'abord, la première phase, la phase d'éviction, celle que je commence cette semaine, elle dure de 2 à 6 semaines, voire 8 semaines en fonction des symptômes. C'est vraiment la phase où on veut éliminer, supprimer les symptômes, les douleurs. Attention à ne pas dépasser non plus 6 à 8 semaines, car ensuite on peut créer des carences. Également, déshabituer son corps à manger certains aliments qui peut aussi provoquer certaines intolérances. La phase 2 est la phase de réintroduction. En gros, chaque semaine, on va réintégrer un aliment d'un groupe que l'on avait supprimé. Par exemple, dans le gluten, la première semaine, on peut réintégrer des pâtes ou du pain. La phase de réintroduction a pour principe de comprendre les aliments que l'on tolère ou non. C'est simple, chaque semaine, en réintroduisant un aliment, on va voir si on arrive ou pas à le digérer. Enfin, la troisième phase est la phase d'équilibre. Suite à toute la réintroduction, on va voir quels aliments on tolère ou non, à quelle quantité, et c'est là en fait où cette phase est vraiment propre à chacun, car chaque personne va ou non tolérer tel aliment, et ainsi on pourra se créer son propre équilibre alimentaire. Maintenant, j'aimerais aborder ma liste des 5 conseils avant de commencer ce protocole. Tout d'abord, conseil numéro 1, trouver la bonne liste. Sur internet, il y a vraiment de nombreuses listes qui ne se ressemblent pas toutes. Moi, je conseille la liste de l'Université Monash, c'est eux qui ont développé le protocole. C'est donc la liste la plus précise qui est mise à jour quotidiennement. Conseil numéro 2, personnalisez la liste. Effectivement, vous allez trouver de nombreux aliments qui soient low FODMAP, mais si vous n'avez pas l'habitude de les consommer au quotidien, ça ne sert à rien d'avoir une liste à rallonge. Faites-vous une petite sélection des aliments que vous aimez également, c'est important et ça vous fera tenir. Conseil numéro 3, préparez un menu. Alors vous n'êtes pas obligé de commencer à préparer un menu sur la semaine, mais au moins sur 2-3 jours. Cela vous aidera surtout au début, éviter des prises de tête, vous retrouvez face au frigo à pas savoir quoi manger. Si vous créez un menu, vous saurez également quels aliments acheter et ce sera beaucoup plus simple pour commencer. Conseil numéro 4, prévoir les sorties. C'est très important. Alors comme j'ai expliqué avant, cette phase dure 2 à 6 semaines, donc vous pouvez aussi décider de ne pas manger à l'extérieur pendant cette période, sauf les midis et évidemment préparer des tupperwares. Sinon le soir, si vous voulez aller chez des amis, n'hésitez pas à les informer, également à proposer de cuisiner avec eux pour vérifier quels aliments ils vont utiliser, ou sinon de leur proposer de ramener votre propre tupperware. Ainsi, vous pourrez quand même profiter d'un instant agréable. Et enfin, dernier conseil, tenir un journal.
C'est très important, ça va vous aider à mieux comprendre. Imaginez, vous suivez totalement le régime FODMAP, mais un matin ou un soir vous êtes ballonné, ainsi vous allez pouvoir retourner en arrière et voir peut-être quel aliment vous n'allez pas digérer. Par exemple, pour moi, la banane fait partie du régime low FODMAP si elle est peu mûre. Et moi, malheureusement, je ne la digère pas sous aucune forme. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez vraiment pas à laisser des commentaires car mon but aussi de cette mini-série, c'est de répondre à vos questions, de vous apporter le plus d'informations possible. Donc, je lirai et répondrai à tous les commentaires. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour l'envers du décor de la première semaine phase 1 du protocole FODMAP.